Hey! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise ce coussin. Voici la liste du matériel. Il vous faudra un tissu du style une chaussette ou un chiffon, n'importe, mais de préférence quand même propre pour que ça fasse un beau coussin. Un ciseau, de la mousse ou du coton, une aiguille, du fil de la même couleur que votre tissu, un crayon. Et donc, voici les perles. Pour décorer votre coussin, c'est facultatif cette étape-ci. Et une règle, j'avais oublié de le préciser. Le coussin se réalise en 5 étapes ou 4 si vous ne voulez pas décorer votre coussin. Première étape, vous allez découper le tissu. Les mesures sont 8 cm en longueur, 6 de hauteur environ. Ensuite, vous le découpez. Par la suite, on va mettre les perles. Je vous rappelle, c'est facultatif, bien entendu. Vous allez prendre votre fil et votre aiguille. Et vous allez entrer le fil dans l'aiguille. Je peux que vous conseiller d'être calme pour cette étape. Je n'ai pas trop de conseils à vous donner. Ça rentre ou ça rentre pas. Ensuite, moi, donc, je le fais par deux. Je le divise, en fait. Je sais pas comment vous faites. Il y en a certains qui font de différentes manières. Et ensuite, il suffit de faire un nœud. En tout cas, vous formez jusque vous avez pour vous un bon nœud. Vous allez prendre la première perle, vous allez l'entrer dans votre aiguille jusqu'au bout et vous allez la placer là où vous voulez. Donc l'endroit où vous souhaitez. Si vous voulez faire comme moi, les deux lignes de côté en arc-en-ciel, je vous conseille de ne pas aller trop près du bord parce que le bord sera cousu. Donc peut-être vers là. Ensuite, vous allez le passer par derrière, juste un peu de côté. Voici le fil. Juste un peu de côté, vous allez l'introduire et donc il ressort juste là de côté. Vous allez prendre l'autre perle que vous souhaitez et ainsi de suite jusqu'à avoir formé ce que vous voulez. Voilà, bon, c'est pas très droit, mais c'est fini. Enfin bon, pour la fin, moi je suis atterrie derrière. Vous tournez vraiment plusieurs fois autour de votre fil avec votre aiguille. Et ensuite, vous allez passer juste comme ceci, d'un côté à l'autre. Et vous tirez. Et vous faites ça 2-3 fois. Et voilà, vous avez déjà un très bon nœud. Et vous aurez juste à couper. Là, j'ai fini la deuxième étape. Bien entendu, vous coupez les petits bouts qui restent. C'est primordial de savoir qu'on va coudre comme ceci. C'est normal que le motif sera à l'intérieur, puisqu'après il faudra le retourner afin de ne pas voir les marques de ce qu'on coud. Essayez de coudre assez près du bord, mais quand même pas trop parce que si c'est trop près, ça s'arrachera. Il faut coudre assez régulièrement, hein. Évidemment, vous n'allez pas coudre tout autour. Vous allez coudre juste deux faces. Mettre la mousse, donc ça va être un peu compliqué si tout est fermé. Surtout, cousez des choses assez petites, hein, toutes petites mailles. Et évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire, faites attention à vos doigts, hein. Ça fait mal une aiguille. Donc voilà, vous vous arrêtez ici et vous découpez. Donc vraiment très délicatement, vous le retournez et on va le rembourrer. Vous allez replier les côtés à l'intérieur et recoudre à peu près comme ceci. Comme ça a à peu près la même forme que l'autre côté. Et vous pluffez, comme on dit. Et voilà ce que ça donne. Et comme vous pouvez le constater, c'est pile la taille qu'il faut pour la tête. Hein, je le trouve plutôt réussi celui-ci. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé, vous aura plu. J'en ai fait aussi en vraie grandeur pour moi. Évidemment, toutes les formes sont possibles. Vous pouvez les faire ovales, cœur, vraiment dépasser les limites, faites ce que vous voulez. Maintenant, vous avez l'astuce pour le faire et d'autres tutos vont encore suivre. Alors, je vous fais de gros bisous. Mouah.